Je veux trouver l'amour en 2025. Voici les 3 erreurs à ne plus faire. Hello à tous, ici Michael Codier, votre love coach. Ma mission, c'est d'aider les hommes à ne plus être invisibles aux yeux des femmes et enfin être précieux, intéressant et attirant à leurs yeux afin d'avoir la femme qui vous correspond à vos bras et une relation stable. Si c'est ce que vous voulez, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez aussi accéder à un bilan 100% faire un bilan amoureux que je vous offre, qu'on fera ensemble, qui vous permettra vraiment d'avoir des résultats ainsi que des conseils personnalisés. Faisons votre propre bilan amoureux, c'est 100% offert et ça se passe juste en dessous en description. Maintenant que c'est dit, commençons. Voici les 3 erreurs que vous devriez arrêter si vous voulez enfin trouver l'amour en 2027. Sachant qu'il reste 7 mois, vous avez encore un peu de temps, mais l'heure presse. Et surtout, je ne connais pas votre âge, mais il se pourrait que les années passent vite. Vous, peut-être que vous avez remarqué aussi, les années passent très vite et j'aimerais pas vous mettre la pression, mais l'année 2025 passe à une vitesse flèche et elle va très vite se terminer. Donc erreur numéro 1, ne pas connaître la notion d'attraction. Ces erreurs, je les vois, ne vous en faites pas, je les vois chez beaucoup d'hommes justement qui viennent à moi et qui me contactent. Des erreurs très communes. Donc si vous ne connaissez pas, c'est normal. Mais pourtant, ça reste malheureusement les erreurs qui ont le plus d'impact négatif sur votre vie amoureuse. Donc il est important de les savoir. La première clé, c'est donc de ne pas connaître la notion d'attraction qu'il y a entre deux êtres humains, entre un homme et une femme. C'est quoi cette notion d'attraction? C'est tout simplement une attirance qui se crée et souvent certains vont dire que c'est le feeling, que c'est ça match. C'est un peu flou. La réalité, c'est que ça s'appelle l'attraction et cette attraction, elle se crée. Elle se crée pas au hasard, naturellement, elle se crée à base de comportements. Certains comportements qu'ont un homme et une femme qui fait que boum, il y a une intensité de dingue et il y a une connexion exceptionnelle. Il y a au final cette séduction qui se passe, qui est fluide. Donc, à l'inverse, quand il n'y a pas d'attraction, c'est ce qui fait que la séduction, c'est compliqué et ça ne passe pas. Et bien souvent, du coup, que ça ne va pas plus loin avec cette femme. Si vous avez du mal à peut-être vous avez des rendez-vous, vous rencontrez des femmes, mais que ça ne va pas plus loin et que vous avez cette problématique-là, c'est fort probable que ça soit parce que vous ne gérez pas cette notion d'attraction. Donc très important de la maîtriser et ça on va pouvoir le voir ensemble dans le bilan en dessous. La deuxième erreur que je vois chez énormément d'hommes encore, célibataires, c'est de ne pas faire ce travail sur soi. Vous estimez que vous avez eu des relations, peut-être même des divorces, et que vous avez une certaine expérience. Et de ce fait, vous avez appris avec votre ex, vos ex-partenaires, que vous ne devez plus faire ça ou vous devez faire ces choses-là. Vous ne voulez plus faire d'efforts. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. Le problème, c'est que cette attitude n'est pas une attitude ouverte, propice aux rencontres et propice à la séduction. Et la réalité, c'est que vous devez mettre votre ego de côté, comme je l'ai fait, comme j'ai dû le faire, parce que j'ai enchaîné les relations qui ne duraient pas, qui duraient 1 an, 2 ans. J'en ai eu plusieurs comme ça et je ne comprenais pas pourquoi ça ne durait pas. Et c'est horrible lorsque tu t'engages avec une personne, tu es à fond, tu es investi dans la relation, tu fais tout pour que ça soit la femme de ta vie et au final, elle te largue au bout de quelques mois, quelques années. Et au final, tu as l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Et la seule chose qui a fait que j'ai pas répété la boucle et j'ai enfin cassé ça pour donner vie à cette relation que j'ai avec ma femme, avec une femme exceptionnelle depuis près de 10 ans et 2 magnifiques enfants, c'est parce que j'ai mis mon ego de côté et j'ai travaillé sur moi, sur mes failles, mes blessures, sur mes blocages, sur mes peurs, sur la notion d'attraction, etc. Et tout ce qui faisait que mes relations se terminaient rapidement. Donc ça, c'est la deuxième erreur, ne pas faire ce travail sur toi-même. Et c'est pourtant essentiel. Tu as besoin de vraiment apprendre à te connaître, à connaître tes failles, ce qui ne va pas pour pouvoir le corriger. Ce que tu répètes aussi, que tu as appris par tes parents, par mimétisme, le fait d'avoir grandi dans une famille, de par tes parents. Parce que personne n'est parfait. Et donc, tu dois te débarrasser de ça. C'est pas à l'autre de tout accepter de toi. C'est à toi de travailler sur toi-même. Parce que sinon, si tu restes en mode, t'es pas la bonne, ça matche pas, alors que chaque partenaire te reproche les mêmes choses, c'est que tu as un travail à faire sur toi. Parce que sinon, ça continuera et jamais tu auras la magnifique relation que tu mérites d'avoir, que tu veux tant. Pourquoi pas même fonder une famille? Donc tu dois apprendre à te connaître, savoir qui tu es, ce que tu veux vraiment dans la vie. Les femmes que tu rencontreras le ressentiront et tu seras attirant à leurs yeux. Je vais te partager maintenant la troisième et dernière erreur que font énormément d'hommes
que je rencontre ou que j'ai en coaching. Et juste avant, mets un like en dessous de cette vidéo si elle te plaît et dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui t'empêche de trouver l'amour aujourd'hui? J'ai hâte de te lire et de te répondre. La troisième erreur que font 97% des hommes célibataires et qui leur empêche de trouver l'amour, c'est, et ça va paraître peut-être un peu bizarre pour certains, mais c'est de ne pas avoir de stratégie efficace pour trouver l'amour. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si tu comptes sur la chance ou le destin vis-à-vis de ta vie amoureuse, tu vas attendre encore longtemps. Vois vraiment ta vie amoureuse comme un projet. Et un projet, pour être réalisé, ça demande d'avoir une stratégie, un plan et une clarté sur les actions à mettre en place. Et là, c'est exactement pareil. Sans ça, tu vas naviguer pendant des mois, des années, à enchaîner des relations qui ne vont pas durer, à rencontrer des femmes qui au final ne te plaisent pas, ne te correspondent pas vraiment. Et ça va être juste ton avenir amoureux, il va être flou. Sans stratégie, je me souviens au début, quand je ne connaissais pas tout ça, mon destin amoureux, c'était très flou. C'était limite un brouillard au loin. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et ce brouillard a été très moche. Autrement dit, vu la situation où j'avais peu de rencontres, peu d'opportunités en amour, je me trouvais pas intéressant, invisible aux yeux des femmes, attirant. Et du coup, ce brouillard ressemblait plus au néant qu'autre chose. Mon destin amoureux, à ce moment-là, était vraiment catastrophique. Avec beaucoup d'ailleurs de pessimisme dû à mes relations qui n'ont pas duré. Et du coup, je me demandais, si ça n'a pas duré avec ces femmes-là, pourquoi ça durera avec la prochaine? Et déjà, tu sais très bien quand tu démarres des relations, que tu fais des rencontres avec cet état d'esprit très pessimiste, ça va mener à nulle part. Donc, pour éviter ça, et enfin avoir de la clarté sur ta vie amoureuse, et même de l'optimisme, et surtout un résultat que tu peux atteindre, mets cette stratégie en place. Et on va la définir ensemble, ne t'en fais pas. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. On va faire ton propre bilan amoureux, c'est 100% offert et tu sauras à la fin les actions que tu dois mettre en place. Profites-en, c'est le cadeau que je te fais et ça se passe juste en dessous. N'oublie pas que tu es unique, tu es une opportunité pour les femmes et tu peux changer les choses maintenant. Ça se passe juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.